fois dernière, juste un petit récapitulatif, on avait parlé de la variation du bilan. Et on avait dit que normalement, le bilan total actif est égal au total passif. C'est ce qu'on avait dit. Et on avait dit qu'il y avait certaines opérations qui pouvaient rompre l'équilibre du bilan et d'autres qui pouvaient maintenir l'équilibre du bilan. On avait dessiné le bilan un peu comme ça. On a dit qu'ici c'était l'actif, ici c'était le passif. Voilà. C'est l'actif, ici c'était le passif. Voilà. Et on avait dit qu'il y a certaines opérations qui pouvaient soit maintenir l'équilibre du bilan, soit rompre l'équilibre du bilan. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque une opération déséquilibre le bilan, la contrepartie, c'est le résultat. C'est le résultat qui est affecté. Ok? Donc à chaque fois qu'une opération va rompre l'équilibre du bilan, le résultat prendra un coup. Voilà. Donc ici, on a le résultat de l'entreprise. Alors, lorsqu'il y a une opération qui augmente, lorsqu'une opération augmente un poste à l'actif du bilan, lorsque ça augmente l'actif du bilan, le résultat aussi augmente. Ok? Le résultat augmente. Lorsque un poste de passif augmente, le résultat, quant à lui, diminue. Ok? Lorsque un poste de l'actif diminue, le résultat diminue. Lorsqu'un poste de passif diminue, le résultat, quant à lui, augmente. Ok? Voilà. Si vous faites une opération qui rompt l'équilibre bilan, c'est-à-dire qui augmente l'actif sans avoir une contrepartie au passif, ça va entraîner une augmentation du résultat. Si l'opération augmente au passif du bilan sans avoir une contrepartie à l'actif, ça va entraîner une baisse du résultat et ainsi de suite. Il peut aussi avoir des opérations qui augmentent l'actif et augmentent également le passif. Dans ce cas, évidemment, de même montant, hein, je parle ici de même montant, augmentation de 10 euros, augmentation de 10 euros. Dans ce cas, il n'y a aucun impact ici, aucun impact sur le résultat. S'il y a une diminution de l'actif et une diminution du passif de même montant, aucun impact sur le résultat. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais résumer, ce qu'on a vu la semaine dernière. Et je peux prendre des exemples. Si je dis peut-être retrait de la banque pour alimenter la caisse. Donc l'entreprise retire dans sa banque pour alimenter la caisse. On sait que la banque figure dans la trésorerie active, donc ça figure à l'actif du bilan. À l'actif, on a un poste qui s'appelle trésorerie. Et dans trésorerie, il y a la banque et il y a la caisse. Tout ça, ce sont des postes de l'actif. Alors, si je retire 10 euros dans la banque et que je remets ces 10 euros dans la caisse, il n'y a aucun changement sur le total de la colonne actif. Parce que c'est un moins ou un plus de même montant. Donc ça, c'est une opération qui ne rompt pas, qui égalise, c'est-à-dire qui ne change pas l'équilibre du bilan. Qui ne change pas l'équilibre du bilan, l'équilibre du bilan reste le même. Par contre, si je dis par exemple un manquant de 10 euros dans la caisse, imaginons que à la fin de la journée, je fais ma caisse, évidemment, je constate qu'il y a un manquant de 10 euros par rapport, évidemment, à la fiche de caisse. Par rapport à la fiche de caisse, je constate qu'il y a un manquant de 10 euros. Cela signifie qu'il n'y a que le compte caisse qui va baisser de 10 euros. Il n'y aura plus une contrepartie dans le bilan. Et dans ce cas, c'est le résultat qui sera impacté. Donc, si la caisse diminue, on est ici,
dans un poste de l'actif qui diminue, le résultat va aussi diminuer. Ok? Voilà. Le résultat va aussi diminuer. Bon, voilà en gros ce que je voulais vous montrer avant de commencer la petite notion d'aujourd'hui. Alors, la petite notion d'aujourd'hui, on va parler des flux. Des flux. Alors, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler aujourd'hui? On va parler aujourd'hui de l'analyse des flux. Il faut savoir que en comptabilité, pour enregistrer une écriture comptable, on se base toujours sur l'analyse des flux. Ok? Voilà. Bon, il y a certaines personnes qui disent mais comment on débite ça, comment on crédite ce compte et tout. C'est parce qu'on a pris en compte ici un schéma comptable qui permet ici d'enregistrer les opérations. Et ce schéma est basé sur l'analyse des flux. Donc, on va dire ici l'analyse des flux. Ok? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que un flux, il est matérialisé par un sens, une direction, ok? Par un sens, une direction et une valeur. On peut matérialiser un flux dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ok? Dans sens et direction, d'accord? Et un flux peut être un flux financier, flux de service, flux réel ou physique, Alors quand je parle du flux financier, c'est tout ce qui a trait avec de l'argent, hein. Bien flux d'argent si vous voulez. Un flux de service, c'est tout ce qui est immatériel, comme par exemple un entretien de bureau, comme par exemple les services d'un comptable, tout ça. C'est tout ce qui est immatériel. Et on a le flux réel ou physique, c'est tout ce qui est matériel. Comme par exemple la marchandise, ok, c'est tout ce qui est matériel. Donc voilà comment on représente un flux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque extrémité d'un flux, on a ce qu'on appelle. Alors, n'oublions pas qu'au bilan, le bilan, on a l'actif qu'on avait encore appelé les emplois, et on a aussi le passif qu'on avait appelé les ressources. On avait dit que l'emploi, c'est l'utilisation des ressources, et les ressources, c'est l'origine des emplois. C'est ce qu'on avait dit. L'origine des emplois, voilà. Maintenant, dans un flux doit toujours être marqué par un emploi et une ressource. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au bout, à l'arrivée d'un flux, on a ce qu'on appelle la destination. La destination ou l'emploi. Il faut bien remarquer ça. Donc, quand vous faites un flux comme ça, la flèche, le bout de la flèche, c'est ce qu'on appelle la destination. En fait, c'est l'arrivée, quoi. C'est l'arrivée ou l'emploi. Alors que quand vous commencez votre flèche, vous appelez l'origine ou la ressource. Et c'est sur cette base-là, qu'on comptabilise quelque chose dans le bilan. Donc vous voyez que tout ce qui se trouve ici en origine, ressource, doit se retrouver dans le bilan ici. Et tout ce qui se trouve à destination, emploi, se retrouve là. Ok? C'est ça. Donc, voilà un peu, en gros, l'analyse de flux. Donc, un flux est matérialisé par un sens, une direction, un emploi ou une ressource, et un flux peut être un flux financier de service ou un flux réel. Et c'est sur cette base-là qu'on comptabilise les écritures. Alors, moi, j'ai noté quelques termes. Je dis, en comptabilité, un flux est la quantité de biens ou des services ou de monnaie en mouvement.
Voilà. Donc, c'est la quantité de biens, de services ou de monnaie en mouvement entre les parties. Voilà. Donc le flux, c'est ça. Ça doit être un mouvement qui existe entre les deux parties ou entre les trois parties dans l'opération. C'est ça un flux. Un flux est caractérisé par un sens et par sa valeur. Un flux a toujours un point de départ, voilà, qu'on appelle origine ou ressource, ou un point d'arrivée qu'on appelle destination ou emploi. Voilà. Alors, on va prendre un exemple, par exemple, pour comptabiliser. On va dire peut-être que l'entreprise Futso achète des marchandises à crédit à son fournisseur Alain pour 100 euros. Voilà, on me demande de comptabiliser cette opération. L'entreprise Futso achète des marchandises à crédit à son fournisseur Alain pour 100 euros. Comptabiliser cette opération. Alors, pour comptabiliser, on a dit que pour comptabiliser, il faut toujours un flux. La comptabilisation des opérations, il faut toujours des flux entre les parties prenantes. Ici, on a deux parties prenantes. Le client, qui est M. Futso, et de l'autre côté, on a le fournisseur, qui est Alain. Ok? Voilà nos deux parties prenantes. Qu'est-ce qui se passe? On voit que du fournisseur vers M. Futso, c'est la transaction. C'est le premier flux. Donc, Monsieur Alain, le fournisseur, envoie la marchandise. Ici, on va dire marchandise. OK? Pour un montant de 100 euros. On va dire ça comme ça. Pour un montant de 100 euros. Et le client vers son fournisseur, qu'est-ce qui se passe? Le client vers son fournisseur va avec de l'argent pour acheter la marchandise, mais dans notre exemple, on a dit qu'il a acheté à crédit. Donc ça veut dire qu'il y a un flux ici. Alors, avant d'y arriver, excusez-moi, ici, marchandise 100 euros, c'est ce qu'on appelle ici un flux financier. Ok? Un flux financier. Donc, je dis même un flux financier, non. C'est ce qu'on appelle un flux réel, puisque c'est la marchandise. Un flux réel ou un flux physique. Ok? Voilà. Flux réel ou un flux physique. Ok? Et du client vers le fournisseur, c'est le paiement. Mais là, le client, il a payé à crédit, donc ça veut dire qu'il y a un flux financier, mais qui est ici une dette envers son fournisseur. Un flux financier qui est une dette de 100 euros. Alors, on a dit toujours qu'au départ d'un flux, on appelle ça origine ou ressource. Ça, c'est le départ du flux qu'on appelle origine ou ressource. Et à l'arrivée d'un flux, on appelle emploi ou destination. À l'arrivée, emploi ou destination. Alors, il faut comptabiliser. Si on comptabilise la comptabilité chez M. Futso, la comptabilité chez M. Futso, c'est ceci. On aura origine ou ressource, on aura une dette fournisseur de 100 euros. Et en fait, vous regardez ici, vous prenez origine ou ressource, vous lisez ce qui est sur le flux. Emploi, destination, je lis ce qui est sur le flux, c'est la marchandise. La marchandise qui est de 100 euros. Voilà. Si je comptabilise chez le fournisseur Alain,
j'aurai en emploi, destination, j'aurai, alors, entre le fournisseur, c'est pas une dette, le fournisseur n'a pas une dette envers son client, mais une créance. Ok, c'est l'inverse quoi. Le client, il doit avoir une dette avec son fournisseur, mais si on se positionne du côté du fournisseur, il a une créance envers son client. Donc on va dire ici, créance client de 100 euros et origine ressources, qu'est-ce qu'on a? Origine ressources, on a la marchandise. Ok, la marchandise de 100 euros. Voilà. Donc voilà la comptabilité dans le bilan. S'il faut comptabiliser ça, c'est comme ça. Donc ça signifie que dans le bilan, on aura comme ça. Dans le bilan, on aura à l'actif ici, au passif ici, on aura tout ce qui est ED ici et tout ce qui est OR ici. ED ici, c'est quoi? C'est la marchandise qui vaut 100, et OR ici, c'est la dette fournisseur. Dette fournisseur qui vaut 100. Pareil ici, on aura tout ce qui est, c'est l'actif, tout ce qui est ED, c'est la créance client qui vaut 100 euros, et tout ce qui est origine ressources, c'est la marchandise qui vaut 100 euros. Ok? Alors, c'est toujours comme ça qu'on va comptabiliser. Le bilan aussi, c'est que dans les écritures comptables, pour ceux qui ont fait de la comptabilité, si on comptabilise cette opération, par exemple, en tenant compte des chiffres, par exemple, chez le client, on aura 607 achats de marchandises pour un montant de 100 euros. Et comme si elle achetait à crédit, donc dette fournisseur de 100 euros. Alors, lorsque vous achetez quelque chose, une marchandise 100 euros, il faut mettre dans le stock. On met dans le stock. On met dans le stock ce qu'on appelle une variation de stock de 100 euros. Alors, vous voyez bien ici que la marchandise là, ça, c'est ce que vous retrouvez ici. La marchandise de 100 euros chez le client. Ok? Et ça, la dette fournisseur, c'est bien ce que vous retrouvez là, la dette fournisseur. Vous voyez, c'est bien ce que vous retrouvez. Alors, dans le bilan, on met dans le bilan uniquement des actifs ou des passifs, c'est-à-dire des choses durables, des choses qui ne se détériorent pas avec la première consommation. Ok? Donc, voilà. Et chez le fournisseur, si on fait pareil, si on enregistre comptablement pour ceux qui ont débuté la comptabilité, ça c'est vraiment un petit exemple pour vous montrer que avant de faire ça, il faut d'abord connaître la notion de flux. On ne peut pas passer en comptabilité une opération sans connaître au départ la notion de flux. Donc, chez le fournisseur, qu'est-ce qu'on a? On aura le compte client 707, vente de marchandises à 100 euros. Le client également, quand il vend la marchandise, il fait sortir la marchandise de son stock. Bon, on aura une variation de stock de marchandises, à hauteur de 100 euros. Et on constate bien que ici, le stock de marchandises est crédité, c'est raison pour laquelle on a ça du côté passif de notre bilan. Et c'est tout à fait normal que ça soit du côté passif, parce que à la fin de l'année, si on fait ça à la fin de l'année, on va faire on va prendre tout ce qui est stock qui figure à l'actif, moins tout ce qui est stock qui figure au passif. Et on va faire la différence. C'est la différence qui va nous dire si le solde est créditeur ou débiteur, ou bien si le solde est à l'actif ou au passif du bilan. Ok? Et on voit ici notre dette, notre créance client qui figure bien là. Voilà, qui figure bien là. Donc voilà, la notion de flux est très très importante.
Très très important de passer une écriture comptable. Ok. Voilà, on va faire un autre exemple. On va faire un autre exemple pour vous montrer clairement que ça, la notion de flux, on peut faire pour toutes les écritures. Et pour un débutant, il a besoin de connaître ça pour pouvoir avancer ou bien faire un peu de la comptabilité. Pour un débutant. Alors, je vais prendre un exemple encore plus compliqué un peu. Alors, vente de marchandises au client, photo en espèces. On va dire ça. Vente de marchandises au client, photo en espèces. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, vente de marchandises au client, photo en espèces pour, on va dire, 500 €. Ok. Alors, d'une part, on a quoi? D'une part, on a le vendeur qui est notre fournisseur. Et de l'autre côté, on a le client qui est Monsieur Fotso. Ok. Alors, le flux va se matérialiser donc comme ça. Le vendeur qui est le fournisseur, il vend sa marchandise. Donc, il fait sortir dans le stock. Donc, on a ici la marchandise qui coûte 500 €. Et le client, quant à lui, il vient avec de l'argent. Alors, flux financier, c'est ce que le client vient avec. Et c'est quoi? Le client vient avec quoi? Les espèces, c'est-à-dire la caisse de 500. Les espèces, on parle d'espèces, on parle forcément de caisse. Hein. Tout ce qui est espèce, on met dans la caisse. Alors, ici, on a un flux réel. Ok? C'est ce qui est la marchandise. Alors, si on veut comptabiliser ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura au point de départ origine, ressources. Au point de départ, origine, ressources. Au point d'arrivée, emploi, destination. Emploi, destination. Voilà. Il faut donc comptabiliser cette opération. Si on comptabilise chez le fournisseur, c'est simple. Ok? Si on comptabilise chez le fournisseur, c'est simple. On aura origine, ressources, la marchandise de 500 €. Emploi, destination, on aura la caisse de 500 €. Ici, chez le client, emploi, destination, on aura la marchandise de 500 € et on aura en origine ressources, on aura notre caisse de 500 €. Ok? Et c'est comme ça que ça va figurer dans le bilan. Donc dans le bilan du fournisseur, tout ce qui est emploi, destination, on va figurer ici. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, j'ai essayé de vous contacter, oui. Alors, je m'excuse parce qu'on s'est coupé tout à l'heure. Bon, on va reprendre d'où on s'est arrêté. Bon, je disais tantôt que tout ce qui est emploi, destination, on met à l'actif. Et tout ce qui est origine ressources, on les met ici. Ok? On les met ici. Donc, pareil chez le client. Donc, voilà un peu un exemple d'enregistrement comptable via les flux.
Et je vous dis que cet enregistrement-là est valable pour toutes les opérations, sans exception. Toutes les opérations. Voilà. Mais je vais prendre encore une opération un peu plus complexe. Alors, je vais prendre ça, voilà. Vente au client Fotso par chèque. Ces marchandises avaient coûté tel montant. Voilà. On va dire vente de marchandises au client Fotso pour 200 € par chèque. Ok. Point. Ces marchandises avaient été acquises. Ces marchandises avaient été acquises pour, on va dire, 150 €. Ok. Comment on peut passer cette feuille? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on aura d'un côté le client et de l'autre côté, évidemment, le fournisseur. Je vous explique ça. Soyez vigilants ici parce que c'est très important. Alors, le client, par rapport au fournisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va avec quoi? Il s'en va récupérer sa marchandise avec évidemment son chèque. Donc ici, on a donc un flux financier, 2 points, un chèque de 200 €. On est d'accord? 200 €. Et le fournisseur, qui s'est pas chez le fournisseur? Le fournisseur vend une marchandise à 200 €. Donc ce qu'on appelle, on a donc un flux. Ici, c'est un flux réel. On a la marchandise qui sort, qui est vendue à 200 €. Mais la marchandise est vendue à 200 €. Cette marchandise avait coûté avant pour le fournisseur. Donc, le fournisseur, il sort un stock de marchandises qui coûtait 150 €. Il sort dans son stock sa marchandise qui a coûté, qui est une marchandise achetée à 150 €, on va dire ça comme ça, et il vend à 200 €. Donc, on constate ici une sortie du stock de 150 €. Alors, s'il vend à 200 €, ça signifie qu'il réalise un résultat dessus de 50 €. Donc, la marchandise est sortie chez le fournisseur à 150 € et le fournisseur réalise donc un résultat de 50 €. Ok? Donc, on a donc 150 ici, et ici 50. Et les flèches, n'oubliez pas de nommer vos flèches. Point d'arrivée, emploi, destination. Point d'arrivée, emploi, destination. Point de départ, origine, ressources. Le point de départ ici, c'est dans le stock. On est d'accord? Parce que c'est là où il retire sa marchandise. Le point de départ, c'est dans le stock. Donc, on aura ici origine, ressources. Et ici, on a le point de départ au niveau du résultat qui est origine, ressources. Alors, comment comptabiliser ça? Pareil, hein, chez le client, vous mettez tout ce qui est origine, ressources, c'est quoi? Origine, ressources, c'est un chèque, un flux financier qui est un chèque de 200 €. Et emploi, destination, qui est une marchandise de 200 €. Chez le fournisseur, emploi, destination, on a un chèque, c'est-à-dire un chèque. Quand je parle de chèque, ici on fait allusion ici à la banque, hein, à chaque fois. Je vous ai dit qu'on fait allusion, lorsqu'on parle de espèces, on fait allusion à la caisse. Lorsqu'on parle de chèque, on fait allusion à la banque. Donc ici, on a un chèque de banque. On a un chèque de banque de 200 €. Et
origine, ressources, on a la marchandise qui est sortie à 150 euros. Origine, ressources, on a le résultat qui est de 50 euros. Ok. Et vous allez voir que si vous positionnez ça, dans un compte, dans un bilan, vous avez ici marchandises 50, résultat, marchandises 150, résultat 50, et ici vous avez la banque de 200. Vous voyez toujours que le total actif doit toujours être égal au total passif. C'est la règle. C'est la règle. Ok. Le total actif doit toujours être au total passif. Vous voyez bien que le résultat figure bien au passif du bilan. Ici, la marchandise est au passif du bilan. Justement, c'est un stock de marchandises, c'est une sortie de marchandises. Et à la fin de l'année, on n'aura pas forcément le compte marchandises au passif. À la fin de l'année, avec les entrées et les sorties, il va finir par être débiteur. Ok. Chez le client, c'est la même chose. Emploi ressources, vous avez une marchandise de 200 euros et en ressources, vous avez une banque de 200 euros. En fait, la banque, elle, en ressources, parce que ça signifie que ça diminue. Et ici, vous avez la marchandise en emploi qui signifie une augmentation. Et comptablement, on peut le faire. Hein. On peut le faire. Par exemple, si moi je comptabilise ça avec mes écritures comptables, si je fais ça, j'aurai quoi? J'aurai achat de marchandises par chèque, c'est-à-dire 512. J'aurai un montant de 200 euros. Ok? Mais comme j'ai acheté la marchandise, il faut que je fasse l'entrée en stock. La marchandise entre en stock, variation de stock de 200 euros. Voilà. Vous voyez bien que là, j'ai bien mon stock de marchandises qui était là. Mon stock de marchandises qui est là. Ok? Et là, j'ai mon compte banque qui est là. Donc voilà. Vous voyez bien que origine ressources, ça signifie que ma banque, puisque c'est moi qui achète, la banque diminue. Il est donc au passif du bilan, puisqu'il diminue, c'est une dette, il diminue. Et mon stock de marchandises augmente. Si je passe l'écriture chez le comptable, chez le fournisseur, l'écriture chez le fournisseur, j'aurai une vente de marchandises 512, 707 de 200 euros. J'ai rendu la marchandise à 200 euros et je fais sortir la marchandise du stock. La sortie, ça sort à combien? Ça sort à 150 euros. On est d'accord? 150 euros. J'ai bien ici mon stock de marchandises qui est là, 150 euros. J'ai ma banque qui augmente de 200 euros. Et j'ai le résultat. Le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est la somme de ces deux comptes-là. Produit moins charge. Ça me donne le résultat. Et c'est ça qui figure là-bas. Si vous faites 200 moins 150, vous avez bien les 50 qui figurent au passif. Au passif du bilan. C'est le résultat qui figure là-bas. Donc, à chaque fois que vous avez une opération comptable de la sorte, pensez à passer par les flux. C'est plus facile. Et au fur et à mesure, évidemment, vous n'allez pas passer toute votre vie à faire des flux. Au fur et à mesure, ça va rester dans la mémoire, ça va rester en mémoire. Donc voilà. Et on va faire des exercices au fur et à mesure qu'on va évoluer. On va faire quelques exercices pour bien maîtriser ça. Ok. Bon, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je veux vous faire juste un petit résumé pour aujourd'hui. Le petit résumé pour aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'analyse des flux, c'est qu'une opération comptable est toujours matérialisée par un flux ou plusieurs flux évidemment, et qu'un flux doit être
un flux peut être un flux financier de services ou de réel ou un flux de monnaie. Et ce qu'il faut également comprendre, c'est que à chaque point de départ d'un flux, on a l'origine ou la ressource et au point d'arrivée, on a l'emploi et la destination. Et c'est grâce à ça qu'on saura que tel compte est au bilan ou tel compte est à l'actif du bilan ou tel compte est au passif du bilan. On n'a pas encore vu le compte de résultat. On va revoir ça pour une autre fois, mais je vous demande de maîtriser ces notions qu'on a eues aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Je serai là pour vous répondre et ensemble on pourra évoluer. Ok? Allez, bon courage à vous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également de partager, de commenter. Je vous remercie.